Santa María, allí me crió mi taita con pura putería. Yo soy matón a sueldo que no me asusta nada, nunca me pongo triste por cualquier huevonada. No hay golpe que yo falle ni bala que yo pierda. La vida que yo tengo vale una puta mierda. No hay golpe que yo falle ni bala que yo pierda. La vida que yo tengo vale una puta mierda. Con mi peinilla nueva, al que a mí me moleste, yo le arranco una cueva. Sepan que a mí me emputa. Bienvenue dans le Corner La Squadra. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Maksimil KO. Maksimil KO, autrement dit, le match qui est symbole pour le peuple croate de la guerre d'indépendance croate dans la guerre de Yougoslavie. Donc petit point historique déjà, à la base la Yougoslavie c'était un grand pays composé de l'actuelle Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Serbie et Macédoine. Donc c'était un mélange de peuples, de cultures différentes, tout allait plutôt bien, jusqu'à la mort de Tito. Donc ce monsieur-là qui est mort en 1980, il tenait plutôt assez bien le pays, mais à sa mort, le pouvoir s'est peu à peu centralisé en Serbie dans la population serbe, et cela n'a pas plu aux différents peuples qui ont lutté peu à peu pour réclamer leur indépendance. Donc la tension est montée petit à petit et on va arrêter sur le point historique, on va directement se diriger en 1990, le 13 mai, à Zagreb, dans le Maksimil Stadion, qui est encore le stade actuel du Dinamo Zagreb et qui accueille également certains matchs internationaux de la Croatie. La France a d'ailleurs joué l'année dernière là-bas en match amical ou je ne sais plus trop quoi. Donc direction Zagreb et plus précisément le Maksimil Stadium à la date du 13 mai 1990 pour un match amical qui sera loin de l'être et qui verra s'opposer le Dinamo Zagreb jouant à domicile ce jour-là et qui accueillera l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ce jour-là, 3000 Delic, donc c'est le nom donné aux ultras serbes, donc ils étaient 3000 à faire le déplacement au Maksimil Stadion et ils étaient dirigés par Arkan. Donc Arkan, aussi appelé Zeljko Raznatovic, bon, je l'ai peut-être mal prononcé, mais en tout cas voilà, c'est cette personne-là. Ça a été un nationaliste serbe et il a également dirigé un groupe paramilitaire serbe pendant la guerre de Yougoslavie. Il faut savoir que beaucoup des supporters en fait, des ultras des clubs, ils se sont ensuite engagés dans la guerre de Yougoslavie et ils sont morts ou en tout cas ils ont tué pour ça. Donc Arkan, cette personne-là, dans les années 1970-1980, c'était aussi la personne recherchée numéro 1 sur la liste d'Interpol des personnes recherchées. Donc il était recherché partout en Europe, il avait tué pas mal de gens avant même que la guerre de Yougoslavie commence. Et ce jour-là, il dirigeait le déplacement des supporters serbes au Maksimil Stadium. Donc en arrivant au stade, les supporters serbes ont commencé à scander des Zagreb et Serbe, Zagreb et Serbe. Ils l'ont fait en serbe. Je sais pas le dire en serbe, je vous le dis en français. Et donc un affrontement a eu lieu entre les supporters serbes et croates qui se trouvaient à côté dans la tribune. Je vous laisse sur ce petit affrontement, on se retrouve juste après pour la suite de l'histoire. Я хочу любви и лягушками бросила свой лик перед королем. Королева стоит, ой, какой любви надо, курбака, курбака. Я помочь тебе рада, анака, анака, и в награду исполню. Donc comme vous avez pu le voir, un affrontement de plusieurs minutes a eu lieu où pas mal d'arcades ont dû sauter sous les lancers de siège du Maksimil Stadion. Et la suite en fait de ces péripéties, c'est les Bad Blue Boys. Les Bad Blue Boys, c'est les ultras historiques du Dinamo Zagreb. Encore aujourd'hui, ils sont en activité et ce jour-là, ils se trouvaient dans le stade à l'opposé du premier conflit du jour. Ils se trouvaient derrière les cages de l'autre côté du terrain. Et ils ont donc vu leurs compatriotes qui se battaient de l'autre côté, à l'opposé. Ils ont voulu descendre sur le terrain. Ils ont forcé le barrage de police et ils ont réussi à atteindre le terrain pour aller défendre les leurs.
Donc s'ensuit un chaos de plus d'1 heure avec plus de 150 blessés, pas de mort à déplorer, j'ai l'impression selon mes recherches. Mais voilà, donc un vrai chaos. Les Croates qui ont remporté le combat ce jour-là, ils étaient entre 15 et 30 000 contre seulement 3 000 Serbes. Donc ce jour, on a vu une victoire croate sur le terrain en dépit d'un match de football. Au cours de ces échauffourées, Zvonimir Boban, le joueur croate qui évoluait au Dinamo Zagreb ce jour-là, s'est fait particulièrement remarquer lorsqu'il a vu que des policiers s'en prenaient à des supporters croates au sol. Il a couru vers l'un de ces policiers pour lui mettre un coup de genou sauté, un peu comme un combattant de MMA qui éviterait que l'adversaire lui plonge dans les jambes, mais voilà. Et il est donc devenu un symbole pour les Croates dans cette lutte d'indépendance. Donc je vous ai présenté le Maksimir K.O. Il faut pas non plus faire des films, c'est pas uniquement à la suite de ce match que la guerre de Yougoslavie a eu lieu. C'est des années de tension, des années différentes entre les peuples, les croyances, les religions, avec des points de vue et des objectifs différents. Mais ce match a été une goutte d'eau supplémentaire dans le vase, ça a été un échelon gravi en plus. Et aujourd'hui encore, devant le Maksimir Stadion, donc le stade du Dinamo Zagreb, où tout s'est passé, on retrouve cette sculpture en hommage à ce jour-là, avec notamment un petit texte gravé, où donc le texte il dit en croate, je vais vous faire la traduction. Pour ceux pour qui tout a commencé ici, au Maksimir Stadion, le 13 mai 1990, et qui ont donné leur vie à l'autel de la patrie croate. Donc c'est un hommage pour voilà, les supporters du Dynamo, les gens qui étaient là ce jour-là et qui ont ensuite combattu et qui ont perdu la vie pendant cette guerre de Yougoslavie. Et pour moi c'est le moment de vous laisser avec ces images d'archives du Maksimir K.O. et de vous dire à la semaine prochaine dans le corner. Allez, ciao ciao.